l'image unique Chanel. Asseyez-vous, thé, café. Aujourd'hui, on va parler des vrais sujets. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, tu sais déjà ce que je vais te dire. Est-ce que j'ai besoin de répéter? Mais bon, on dit que la répétition est pédagogique. Donc, si tu ne me suis toujours pas sur cette chaîne YouTube, qu'est-ce que tu attends? Ne te contente pas de voir les notifications, genre sur mon Instagram, etc. Abonne-toi s'il te plaît, comme ça tu vas avoir la petite cloche qui t'aura un mail à chaque fois que j'aurai une vidéo. Et enfin, si tu ne me suis toujours pas également sur mes comptes Instagram, je te les joins donc la Babs. Donc là, c'est là où je partage tout autour de la beauté, de la mode, aussi de mes valeurs. Et la Babs citation, si tu veux en savoir plus, où là c'est clairement je parle de ma foi. Et aussi, si tu n'es pas au courant, j'ai une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle La Babs, que je te mets en barre d'informations, où là c'est vraiment purement du contenu autour de ma foi. Donc si tu as envie d'en savoir plus, tu peux également t'abonner. Trêve de bavardage, entrons dans le vif du sujet. Donc là, comme j'ai dit, on va parler peut-être d'un sujet un peu touchy, un peu sensible. Je pense que tu as vu au titre de la vidéo, mais c'est important, ça me tient tellement à cœur que pour moi, j'ai ce besoin, je dois en parler. Donc, on va parler, on va dire, de la réalité du métissage. Mais avant d'aller plus loin, je mets un disclaimer. Pourquoi? Parce que je sais que le métissage, ce n'est pas qu'une question de couleur de peau. Je sais que le métissage, ce n'est pas que blanc et noir. Mais je mets ce disclaimer parce que pour ma vidéo en question, je vais plus m'attarder sur ce type de métissage, c'est-à-dire mon métissage, c'est-à-dire je suis issue d'une mère noire et d'un père blanc, maman ivoirienne, papa français. Mais je sais très bien que le métissage ne s'arrête pas à ça, qu'il y a le métissage culturel, il y a le métissage ethnique, il y a le... Enfin, c'est vaste. Aujourd'hui, qui n'est pas métissé? Pour moi, tout le monde est métissé aujourd'hui. Mais c'est un choix que je parle que de ce métissage pour cette vidéo en particulier. Deuxième disclaimer, je sais également que certains, dès que tu parles de ce genre de sujet, ça touche les âmes. Donc il y a des personnes qui aiment venir insulter, qui aiment venir dire que tu te la racontes. Il y a des personnes qui vont te rappeler l'histoire. Je suis consciente de certaines réalités. Je suis consciente de l'esclavage. Je suis consciente que les métis à cette époque avaient une place privilégiée. Je mets bien en guillemets parce qu'au final on se rend compte que ça n'a pas fait tant de bien que ça, mais que ça fait du mal autant aux métis que aux 100% noirs. Donc je suis consciente de toutes ces réalités que vous allez me sortir. Tout ce que je veux dire, c'est que mon but n'est pas de blesser, mon but est juste de partager ma vision des choses et d'ouvrir un peu les mentalités. Voilà, pour certaines personnes qui ne pensent pas la même chose, sachez que tous les commentaires haineux, etc., je les supprimerai automatiquement parce que c'est pas, enfin, tant que ça n'édifie pas, vous n'êtes pas obligé d'aller dans mon sens, il n'y a pas de problème. Mais le but n'est pas de venir clasher, insulter, etc. Ou comme des fois où j'ai pu déjà m'exprimer sur ce sujet sur mon autre chaîne, où ça réveille tout le temps, il y a tout et rien. Enfin bref, maintenant que c'est dit, on peut entrer dans le vif du sujet. Alors, pourquoi déjà ça me tient à cœur? Parce que malheureusement, nous sommes en 2021, mais il faut savoir qu'en 2021, les cases existent toujours. Et aujourd'hui, depuis toute petite, moi, c'est un problème que j'ai. C'est que lorsque tu es métisse d'un parent blanc et noir et que tu l'affirmes, c'est-à-dire que tu le revendiques et que tu assumes que tu es les deux, ça pose problème. Pourquoi est-ce que ça pose problème? Tout simplement parce que la société aime les cases. La société n'aime pas l'unicité. Alors que pour moi, ça fait partie de l'unicité. La société n'aime pas la diversité, malheureusement. On aime mettre les gens dans des cases. Et moi, je considère les cases comme des prisons. Clairement des prisons à ciel ouvert parce que tu es enfermé dans cette case et finalement ces cases t'empêchent d'être réellement toi. De toute manière, comme je le dis souvent, avant d'être une couleur de peau, avant d'être un métissage, on est un esprit, on est une personne avec une âme qui a des émotions, qui a des envies, qui a des goûts, qui ont des passions. Et je trouve ça dommage en fait qu'on résume une personne juste à sa couleur de peau, à son métissage, etc. Et je sais que c'est pas facile à porter pour certaines personnes. Il y a des personnes qui, à cause de ces cases, en fait, ont choisi, soit ils sont blancs, soit ils sont noirs, des personnes métissées qui me regardent, qui ont le même métissage que moi et qui ont décidé de choisir. Ou des fois, il y a un véritable problème identitaire qui est caché. Et moi, j'aime pas les cases. Donc voilà, c'était le petit contexte. Donc là, je vais aborder 3 gros clichés que l'on peut, clichés, stéréotypes, tout ce que vous voulez, qu'on peut en fait avoir sur les personnes issues donc de ce métissage en Afrique, en Europe, et puis une phrase également qu'on entend très souvent. Mon but en fait c'est tout simplement de vous éclairer selon mon avis sur le vrai, sur le faux, de ce qu'on peut
entendre. Donc j'ai déjà fait même une vidéo où je parlais de la réalité d'être métisse en Afrique, en Europe. Mais là, ça va être très différent, donc restez jusqu'au bout. Alors, comme je vous l'ai dit, je pense que je l'ai dit dans une vidéo, moi je suis donc métisse ivoirienne, je suis née et j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Et j'ai toujours entendu, donc dans mon enfance en Afrique, j'ai souvent entendu, non mais les métisses, oh mais ils se la racontent, si c'est les femmes, ce sont des filles à hommes, pour ne pas dire l'autre terme, si c'est les hommes, eux mais ce sont des drogués, et puis ils aiment trop jouer avec les femmes, ils aiment trop ça. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je dirais que c'est vrai et c'est faux à la fois. Pourquoi est-ce que c'est vrai? Parce qu'il faut comprendre que, oui, effectivement, j'ai connu, même moi en tant que métisse issue de ce métissage, j'ai connu des métisses qui se la racontaient, j'ai connu des métisses qui avaient un complexe de supériorité, j'ai connu des hommes métisses qui n'étaient pas sérieux. Parce que voilà, quand je parlais qu'ils n'étaient pas sérieux, c'est que j'ai des amis donc noirs qui ont eu des petits copains métis et leurs parents qui avaient tout de suite des idées reçues du genre mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Tu sais très bien que les métis ils aiment bien jouer avec vous les femmes noires, mais après pour se marier ils vont toujours aller se marier avec leur sœur. Et effectivement ça existe, je vais pas mentir, effectivement aussi les femmes métisses en Afrique peuvent avoir ce complexe de supériorité, seulement que la question qu'aujourd'hui j'ai envie de vous poser c'est que pourquoi? Le pourquoi. Parce que personne ne naît comme ça. Il faut comprendre qu'on est influencé par l'environnement qui nous entoure. Et personnellement, avec toute humilité, je pense que si il y a certains métis en Afrique qui ont ce comportement-là, c'est à cause de l'environnement qui est autour d'eux et c'est quelque part aussi la responsabilité de la population afro qui ont décidé que c'était comme ça en fait, que les métis devaient se comporter comme ça. On connaît aussi l'histoire attachée à l'esclavage, etc. Et du coup, malheureusement, certains métis se sont appropriés cette identité-là, inconsciente en fait, où effectivement, complexe de supériorité, manque de sérieux, on pense qu'on est au-dessus de tout le monde, on joue avec les hommes, on joue avec les femmes. Oui, mais ils sont pas nés comme ça. Et moi, le message que j'ai envie de passer, c'est que si par exemple, consciemment ou inconsciemment, tu te retrouves un peu dans ce que je suis en train de dire et que tu es issu de ce métissage, que tu vis en Afrique, où il y a aussi le cliché que les métis aiment rester entre eux, que entre eux. Si inconsciemment tu t'es retrouvé dans ça, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu dois refuser ces paroles-là que tu as entendues en fait. Tu dois refuser les paroles que depuis toute petite, toute ta vie, tu as entendu que oui, les métis sont comme ci, sont comme ça, parce qu'inconsciemment, tu les as inclus dans ton esprit et dans ton âme et du coup, ça joue sur ton caractère. Mais tu n'es pas que ça. Tu n'es pas qu'une couleur de peau, tu ne te résumes pas qu'à ça. Tu es bien plus que ça et tu es une personne qui est sérieuse. Tu es une personne qui ne te limite pas à juste ta couleur de peau. Donc, vraiment pour moi c'est refuser déjà cette parole et les personnes également qui le disent. Comme je dis, moi mes propres amis me disaient ça. Moi en général je suis pas comme ça et c'est là où je dis que c'est vrai et c'est faux. Quand les gens apprennent à me connaître et qu'ils voient que en fait je suis pas comme ça, ils me disent tout le temps mais t'es pas comme les autres métisses. Je trouve ça hyper réducteur, c'est pas un compliment pour moi même si je peux comprendre. Et c'est là où je dis souvent à ces personnes là, oui mais c'est à vous aussi d'arrêter d'avoir ce raisonnement. C'est à vous aussi d'arrêter d'annoncer tout le temps le négatif. C'est à vous aussi d'arrêter de penser que dès qu'une personne est issue de ce métissage et qu'elle est née en Afrique, elle est au-dessus. C'est vrai que la société africaine ne fait que valoriser les femmes métisses, les femmes claires de peau, c'est un fait, mais à un moment, on ne peut pas en fait balancer la responsabilité sur l'autre. C'est exactement le mot que je cherchais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours dire que c'est eux, ils sont au-dessus, ils se la pètent, etc. Mais il faut aussi que la société, dans ces pays, surtout en Afrique de l'Ouest, moi c'est ce que je connais parce que c'est vraiment là-bas où c'est pesant. Il faut qu'en même temps la société, donc en Afrique de l'Ouest, que les populations prennent conscience que hey, je suis aussi belle qu'une femme claire de peau, je suis aussi beau qu'un homme clair, etc. Et c'est comme ça que du coup, ce complexe de supériorité que certains métis ont va descendre, ils vont revenir sur terre tout simplement. Et le complexe d'infériorité aussi que les populations afro peuvent avoir face à ces personnes va s'équilibrer parce que dans tous les cas, complexe de supériorité, complexe d'infériorité, dans tous les cas c'est mauvais. Et qu'est-ce qu'en fait ça crée? Ça crée tout simplement un problème identitaire des deux côtés. En fait, il faut savoir que souvent les gens ne comprennent pas, mais je le dis souvent que lorsqu'une personne pense qu'elle est au-dessus des autres, lorsqu'une femme, lorsqu'un homme, peu importe, pense qu'elle est mieux que les autres, cette personne ne sait pas qui elle est. Parce que quand tu sais qui tu es, quand tu es stable dans tes baskets, tu te connais, quand tu es humble en fait. Quelqu'un qui sait réellement qui elle est humble parce que tellement elle est sûre d'elle, tellement elle est sûre de lui, mais de façon équilibrée.
tu ne vois pas l'intérêt de rabaisser l'autre. Tu ne vois pas l'intérêt de dire que tu es mieux qu'un tel. Tu ne vois pas l'intérêt de jouer avec ton frère ou ta soeur. Mais au contraire, tu as envie de donner de ta personne. Tu as envie de donner de l'amour que tu as en fait. Et si tu es vraiment sûr de toi, tu te trouves bien, tu sais qui tu es, tu vas regarder une autre soeur, un frère, tu vas dire mais tu es magnifique et tu ne vas pas jouer avec cette personne. Donc des deux côtés, c'est un problème identitaire. Donc oui, pour cette partie, il y a du vrai. Mais maintenant, comme je dis, il y a toujours des exceptions. Et gloire à Dieu, je fais partie, je pense, de ces exceptions-là. Où moi, personnellement, je ne me reconnais pas dans ce cliché, donc je dis que c'est faux. Pourquoi? Parce que quand je vous parlais d'identité, et de ce côté, j'ai eu la grâce d'avoir des parents qui m'ont appris vraiment à être, qui m'ont fait comprendre qui j'étais en fait, qui m'ont donné ma véritable identité. Et comme je l'ai souvent dit, moi, j'ai vraiment été élevée 50-50 des deux côtés en fait. À la maison, on me parlait, je vivais en Côte d'Ivoire, mais j'allais à l'école française, on me parlait de la culture française. Et à l'école française, il y avait de toute origine possible. Il n'y avait pas que des Français, donc j'ai baigné dans cette diversité-là. À la maison, je mangeais afro, je mangeais français, je venais régulièrement en France. Donc j'ai eu vraiment les deux. Et surtout, le deuxième point, c'est que j'ai toujours refusé aussi ces paroles-là. J'étais petite, certes, mais je pense que ça m'a toujours choquée parce que forcément, j'entendais mes tatas, j'entendais des amis qui disaient à ma mère, toi tu as eu des métis, oh, si tu as loupé leur éducation, ta fille là, ça va être une femme à homme et ton fils là, il va pas être sérieux, etc. Mais moi, du haut de mes 5 ans, j'ai toujours eu la conscience que, mais ça ne veut rien dire. Je savais que ça voulait rien dire et j'ai refusé. J'ai dit, moi, je ne vais pas m'approprier cette identité là par rapport à ce qu'ils disent. Et c'est là où on comprend que lorsqu'on refuse certaines paroles négatives rattachées à l'environnement où on vit, mais ça ne joue pas sur votre personnalité. Et quand je vous dis, les gens sont étonnés parce que ça ne joue pas sur moi et je ne suis pas ça parce que j'ai refusé. J'ai refusé. Les gens sont étonnés quand ils me voient. Ils disent, mais toi, tu n'es pas comme les autres. Et je suis sûre que je ne suis pas juste une exception. Je suis sûre que si vous cherchez, il y a énormément de femmes métisses, d'hommes métis qui sont sérieux, qui n'écrasent pas les autres. Mais malheureusement, la société aime montrer que le négatif. Donc, pour moi, c'est vrai et c'est faux à la fois. Ensuite, on va passer donc au deuxième point cliché, donc, qui est la partie donc être métisse en Europe. Alors, être métisse en Europe, c'est une toute autre réalité. Comme je vous ai dit, moi, je suis arrivée en France définitivement à l'âge de 16 ans. Et ici, qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai pu observer? C'est que mon type de métissage se résume qu'aux îles, qu'aux Antilles. Dans la rue, on me parle créole. Au début, on me parlait créole. Donc, c'est soit les Antilles, soit aussi j'ai découvert une autre origine quand j'ai commencé le mannequinat, où on me parle, au début, les autres mannequins me parlaient en portugais, les brésiliennes. Donc, on me prend aussi pour une portugaise, pour une brésilienne, pardon. Et également, en tout cas, une fille des îles, tout simplement. Des fois, on m'arrêtait au supermarché, je me rappelle, ah, vous êtes des îles, vous venez de Porto Rico, ce genre de choses. En tout cas, jamais, en fait, les gens vont penser que tu es métisse et que le métissage c'est pas forcément les îles, c'est pas forcément les pays d'Amérique latine. Non, ils vont pas penser ça. Ils pensent que c'est que ça, mais ils vont pas se dire que tu peux être métisse et tu es métisse tout simplement Afrique et Europe. Et du coup, ça fait que moi, à chaque fois, comme je vous disais, je connais mon identité et que moi, je me revendique ni l'une ni l'autre parce que sinon, ce serait comme je le dis, me demander de choisir entre mon père et ma mère. Je ne peux pas choisir entre mon père et ma mère, c'est impossible. Pas pour moi en tout cas, impossible. Et donc du coup, moi j'ai toujours revendiqué que j'étais les deux. Donc même quand on me disait ça, je disais non, je suis pas des Antilles, etc. Ou alors le deuxième cliché c'est tu es noir. C'est en Europe, tu es automatiquement noir. Et dans le milieu du mannequinat, plusieurs fois, je me suis présentée dans des agences en casting, ou même jusqu'à aujourd'hui, où des fois, je reçois des castings avec mon mari, on est en mode, mais oui, we want black girl. Et voilà, donc moi, on me met dans le panier de black girl. Je n'ai rien contre les femmes noires. Ma mère est noire, je les aime, je me bats même pour leur place dans la société, mais c'est un fait. Je ne suis pas noire. Et donc, souvent, je disais, mais je ne suis pas noire. Je suis métisse, je suis les deux. Et l'un des clichés, donc c'est là où je vais vous dire si c'est vrai ou c'est faux, c'est que quand tu es métisse, donc des deux, blanc, noir, et que tu revendiques ta mixité, que tu dis que tu n'es ni l'un ni l'autre, parce que ce que je vous dis, quand c'était en Côte d'Ivoire, c'était la même chose. En Côte d'Ivoire, quand on me disait la blanche, je n'aimais pas non plus. Je n'aimais pas, même si c'était dit là-bas d'une manière de valoriser, moi ça ne me plaisait pas parce que je ne voulais pas avoir ce complexe de supériorité. Je leur disais directement non, je ne suis pas blanche, je suis 50% ce que vous êtes. La même chose que je dis ici. Mais j'ai remarqué que dès que tu dis que tu es les deux, les gens dans leur tête, et surtout de la part de la communauté afro, qu'est-ce qui vient dans leur tête? C'est oh, elle là,
elle nous aime pas. C'est pour ça qu'elle est là, elle revendique tout le temps qu'elle est les deux. En fait, directement. Et c'est là où je dis que finalement, comment les gens se comportent avec vous, c'est le reflet de leur âme. C'est le reflet de leurs émotions. Parce que moi, quelqu'un vient me dire, non, je ne suis pas noire, je suis les deux. Bah oui, d'accord, c'est normal, je comprends, c'est ton identité. Mais pourquoi quand moi, par exemple, ou d'autres personnes, pourquoi il y a des personnes, vous le prenez personnellement du genre, ah, tu veux refuser ton identité noire? Pas du tout. Absolument pas. Et pareil, je parle des afros, mais c'est pareil dans la communauté blanche. Quand je disais que non, j'étais les deux, tu sens que la communauté blanche aussi, ils pensent que tu as honte du côté noir. Et que, tu vois, eux, il y a ce complexe de supériorité également. Et eux aussi ne savent pas qui ils sont. Parce que quand tu sais, une fois de plus, qui tu es, tu traites ton prochain avec amour, tu traites ton prochain avec bienveillance, tu traites la différence avec tu es pacifique en fait et tu veux apprendre de la différence et directement c'était en mode ah oui c'est vrai que ça passe mieux. Eux c'est comme ça ils le prennent. C'est pas dit mais tu le sens. Ah oui c'est vrai que ça passe mieux. Non, vrai et faux. Donc je vais commencer par le vrai. Effectivement, il y a certains métis qui sont peut-être nés et qui ont grandi en Europe ou même en Afrique, comme j'ai dit, et à cause de tous ces diktats, à cause de l'environnement, à cause de l'atmosphère, à cause de la place du métis dans la société, etc., vont effectivement se revendiquer plus de blanc que de noir. C'est un fait, je ne nie pas. Comme il y a d'autres également aussi, j'en connais, qui sont nés et qui ont grandi en France et qui ont vécu par exemple qu'avec leurs parents qui est blanc. Donc forcément, naturellement, ils sont plus proches de la culture blanche et j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut leur reprocher aussi de se sentir plus blanc? Pas forcément parce que c'est peut-être aussi leur unicité. Moi, souvent, ce que je dis à ce genre de personnes, c'est que je comprends que vous vous sentez plus proche de la communauté blanche ou même ceux de la communauté noire, il n'y a pas de souci. Mais cependant, n'oublie pas que tu as quand même 50% de l'autre. Donc, même si tes parents ne t'ont pas appris, même si souvent même c'est la vie qui a fait que tu ne connais pas le reste de ta personne, aujourd'hui avec Internet, on peut se renseigner et même si tu fais des économies, si tu fais un voyage pour essayer d'en apprendre sur toi. Donc c'est le conseil que je donne en fait. Mais oui, c'est vrai, il y a certaines personnes qui se revendiquent de certains métis qui vont se revendiquer plus de blanc, comme j'ai dit, par rapport à leur vécu. On ne connaît pas la vie des gens et je ne suis pas là pour juger. Mais il y en a d'autres, comme moi par exemple, où c'est faux, qui, c'est vrai, se disent qu'ils sont les deux, tout simplement, disent que non, je ne suis pas que noir, qui sont les deux, mais c'est pas dans le but de rabaisser. C'est juste qu'on a envie que notre identité, que l'on connaît en fait, enfin, moi je connais mon identité, je sais qui je suis et c'est une grâce. Je ne veux pas me mettre au-dessus des autres, c'est une grâce que j'ai eue de connaître autant la France que la Côte d'Ivoire, de connaître autant la culture ivoirienne que la culture française, c'est pas tout le monde. Mais du coup, comme je connais cette identité-là, quand moi tu viens me dire que non, t'es blanche, non. Non, t'es noir, non. Et quand je revendique que je suis les deux, c'est encore une fois pas pour écraser. C'est parce que je peux vous donner le meilleur de moi, je peux donner le meilleur de moi à une personne afro, à une personne blanche, que lorsque moi je suis entière. Et moi, dans mon entièreté, c'est Cindy franco-ivoirienne qui sait qui elle est. Donc non, c'est pas tout le temps pour rabaisser que certaines personnes le font. Des fois, c'est vraiment juste leur identité. Et je pense qu'il faut qu'aussi les personnes en face qui nous disent ça puissent le comprendre et puissent se remettre en question. Mais pourquoi est-ce que moi je pense que directement la personne est contre moi? Non, c'est pas vrai. Et la dernière idée reçue que je vais aborder, là c'est pas forcément par rapport au lieu géographique, au vécu, etc. Mais c'est une phrase qu'on entend très souvent. C'est ah mais vraiment les métis ont de la chance, on va pas se mentir. Moi dans le mannequinat j'entends très souvent non mais on va pas se mentir que t'as quand même plus de chance, tes cheveux sont plus faciles à discipliner, c'est pas vraiment crépus l'afro, tu vois, tu es entre les deux, ou bien bon tu es quand même plus clair, ou bien même ça c'est de la part des personnes blanches ou bien des personnes noires, c'est ah tu peux dire ce que tu veux, il y a une réalité qui est là, que quand tu arrives tu vas passer mieux qu'une personne noire, pardon, etc. Donc quoi qu'on dise, en fait, vous avez plus de chance. Et il y a beaucoup de personnes donc, qui vont dire l'idée c'est plus facile à vivre. Vous arrivez à trouver votre place dans la société plus facilement qu'une personne noire. Alors, une fois de plus, pour moi, c'est une idée reçue qui est vraie et qui est fausse. Je sais que ça va choquer peut-être, dans le sens où oui, c'est vrai, c'est une réalité, comme je dis, c'est un fait. On ne peut pas vivre aujourd'hui en 2021 et puis dire que par exemple que ah non, on est les plus défavorisés. Non, déjà avec les idées du colorisme, toutes les cases que la société a mis, c'est un fait que oui, je vais pas mentir, je sais que forcément si je me présente en casting par exemple dans le mannequinat et que moi je suis claire et que j'arrive avec une personne qui est noire, qui a les cheveux afro crépus, je sais que oui, ça va peut-être plus passer et encore ça dépend des projets parce que voilà, mais là on en parlera dans le faux. Et
Donc c'est un fait et c'est dû à quoi? C'est dû également à l'histoire. Comme j'ai dit, mon but n'est pas de faire là l'histoire parce que bon, voilà, on la connaît un minimum et sur internet il y a tout. Mais on sait que oui, c'est lié à l'esclavage. On sait que la place donc de la femme métisse c'était une chance, mais pour moi c'est pas ce que j'appelle chance en tout cas. Donc clairement qu'on le veuille ou non, oui, ça a des répercussions aujourd'hui. Comme j'ai dit, en Afrique, une femme métisse est forcément tellement valorisée en fait, c'est waouh, c'est même trop et pour moi c'est même mauvais. Donc oui, effectivement, il y a du vrai. Maintenant, dans ce vrai où je dis que c'est faux, c'est que dans cette réalité-là, pour moi, je trouve que c'est pas facile à vivre, c'est pas facile à porter si vraiment tu ne sais pas qui tu es en fait. Parce que tu subis cette idée reçue, tu subis en fait cette réalité. Et ce qui fait que, par exemple, si tu viens parler de la réalité d'une personne qui est métissée, comme là par exemple ce que je suis en train de dire, bah ça passe pas tout le temps. Il y a des personnes qui vont dire tu te victimises. Il y a des personnes qui vont dire même là ce que je dis, et j'en suis consciente, il y a des personnes qui me regardent qui vont dire mais cela raconte cette fille. Mais genre elle veut dire qu'elle est qui elle, avec ses airs de sûre d'elle, etc. Et tout ça pourquoi? Plusieurs fois ça m'est arrivé, hein. Des fois je racontais des choses très profondes sur le métissage que j'aurais l'occasion d'en parler, où je parlais des métis dans le monde, la réalité des métis en Afrique, et ça sera une autre vidéo sur les foyers de métis, etc. Tu dis des choses profondes et les gens ils vont te dire ah non mais c'est trop facile pour elle, elle est métisse. Et de surcroît quand t'es métisse et que t'es mannequin, c'est un double cliché dans le sens où ah en plus elle est mannequin, donc qui dit mannequin égale dans la tête des gens jolie fille, genre pour eux c'est le privilège, tu vois, et en plus elle est métisse, etc. Donc c'est une idée reçue et faut pas croire, hein, c'est pas facile à vivre, hein. Moi ça a été des moments où des fois j'en ai souffert et je pense que non, ce n'est pas tout en fait, comme j'ai dit au début de la vidéo, la société combat la pluralité en fait. La société combat le métissage, la diversité, mais en même temps l'individualité quelque part. Et quand quelqu'un en fait de métis, le métissage quelque part c'est à l'image de notre société, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on est tous métissés. Et si tu es une métisse ou un métis noir et blanc, tu portes en toi, dans ta chair finalement, cette diversité. Tu portes en ta chair, qu'on le veuille ou non, l'histoire, clairement. Aujourd'hui, moi, quand il y a des personnes qui sont blessées, qui sont frustrées, qui ne sont pas guéries, je peux en fait leur rappeler ce passé douloureux. Ce qui fait qu'ils vont projeter sur moi leurs blessures. Et c'est pas facile en fait. C'est pas facile de vivre avec dans ta chair en fait, de porter quelque part les blessures des autres. Mais pourtant, excusez-moi, si vous êtes métisse et que vous m'écoutez, c'est une force. C'est une grâce de pouvoir porter en vous ce passé-là. Mais s'il vous plaît, utilisez ce passé douloureux-là que vous pouvez peut-être porter sur vous pour en faire quelque chose de glorieux, pour montrer que ce qu'on a essayé de nous abattre là, nous on se sert de ça pour apporter l'amour à son prochain, pour montrer que oui, je suis les deux, mais je ne suis pas les deux pour te rabaisser, je ne suis pas les deux pour t'éteindre, mais pour te montrer mon unicité, pour te montrer ma pluralité et pour finalement te montrer à toi également ta diversité. On a une image unique une fois de plus, comme je le dis. Et donc, c'est pas tout le temps facile parce que c'est comme si tu es obligé de te justifier. Moi, plusieurs fois, j'ai dû me justifier. Par exemple, tout ce que j'ai expliqué. Pourquoi est-ce que je dois me justifier de dire que je suis les deux? En 2021, je ne devrais pas. Je n'ai pas à quand je dis que oui, je suis les deux, à avoir à me justifier, que ce soit dans le mannequinat, que ce soit dans la vie quotidienne. Non, je dois tout simplement, je suis comme ça et les gens doivent l'accepter, le comprendre. Donc voilà, pour l'instant c'était vraiment une entrée en matière. Vous allez voir au fur et à mesure de cette chaîne, j'aborderai donc beaucoup de vidéos autour de la culture. Sur le métissage, c'est vraiment, je ne vais pas mentir, une cause qui me tient particulièrement à cœur. Et comme j'ai dit, j'ai eu la grâce en plus de voyager un peu. Donc je connais aussi le rapport sur les personnes métisses, par exemple aux États-Unis, en Afrique du Sud, qui est complètement différent également. Et je partagerai ça. Et il y a aussi une vidéo histoire que je vais vous partager qui est sur l'histoire des métisses en Afrique de l'Ouest. Pourquoi certains clichés aujourd'hui existent et que les personnes ne comprennent pas parce qu'il y a forcément une racine comme j'ai dit. Donc je vous parlerai de ça, des foyers de métis, mais j'ai vraiment envie de faire des recherches plus profondes que les personnes, parce que j'ai interviewé des personnes qui ont fait ces foyers, qui m'en ont parlé, des personnes âgées, et j'ai envie aussi de compléter pour vous donner vraiment du contenu de qualité. Mais voilà, dites-moi, en tout cas pour moi c'était important parce que je trouve que justement toutes ces cases que la société essaie de coller à ces personnes-là, toutes ces étiquettes empêchent finalement de révéler la véritable identité de chaque personne. Et finalement, qui dit véritable identité dit véritable unicité, véritable image de chaque personne. Donc c'est un peu mon but au travers de cette chaîne, comme j'ai dit, image unique, parce que finalement, d'affirmer son métissage à juste titre,
ça fait de toi ton unicité. Là où la société veut te mettre dans une case et que tu sois comme tout le monde, bah toi tu viens et tu dis non, je ne suis pas comme ça, moi j'ai une image unique. Mais même dans mon unicité, j'ai cette pluralité et dans cette pluralité, je parle à tout le monde et quelque part, en moi tu te vois comme moi je me vois en toi. Donc voilà, dites-moi quel est votre rapport avec le métissage, si vous êtes issu de ce métissage ou même si vous n'êtes pas issu de ce métissage. Qu'est-ce que c'est que pour vous le métissage? Si vous avez des anecdotes et comment, au travers de votre métissage culturel, ethnique ou tout simplement, tout ce que vous voulez, comment vous prônez votre unicité. Donc je vous dis à bientôt et on se retrouvera pour une prochaine vidéo autour de la culture dans quelques semaines. Et je vous fais de gros bisous et surtout n'oubliez pas que vous êtes précieux et précieuse et très 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 unique. Ciao!